I decided 40 years ago I was French. I wanted to be French again. I wanted to be part of the French cinema, theatre. So I came back to France. En me promenant sur la scène, je ne peux pas m'empêcher de penser à An American in Paris et à la musique de Gershwin. Même si, on le sait, aussi parisien que fassent les décors, l'équipe n'a jamais mis les pieds là-bas. Gene Kelly, the imagination, it's a kid's imagination. And that's what he had. Okay, come on, now tell me, what happened? Now, the attempts on your life, they have not ended. They will try again. Mm-hmm. Now, if you do business with me, your worries about your life will be ended. Comment cet énergumène peut-il lire son journal alors qu'Amicalement Vôtre est diffusé pour la première fois à la télévision? In an hour. Okay, I'll find you. Goodbye. Ah, voici des spectateurs plus intéressés. I once purchased- Comment ne le serait-il pas? Naturally agreed. Now, Darren I once Nesbitt purchased- représente une vraie menace pour Brett et Danny, en jouant un tueur bien plus en relief que d'autres antagonistes dans les épisodes précédents. D'après Tony Curtis, les épisodes d'Amicalement Vôtre vidaient les rues de Londres quand ils passaient à la télévision. Don't worry about it. That's it. Nous voici donc roulant dans les pas de Brett et Danny, se rendant au rendez-vous avec Grodzki au nightclub, et comme eux, nous allons tourner à droite pour emprunter la rue Coustou. Des taxis en maraude qui rechargent tant fraude avant le stationnement. Oui, encore la journée de taxi. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Très intéressant. Encore une fois, Danny reste dans la voiture quand Brett sort de la Stone Martin pour rejoindre la discothèque. Décidément, je vais commencer à penser que Tony Curtis n'a jamais mis les pieds à Paris pour cet épisode. Cela n'empêche qu'il reste d'excellente facture. Qui prend, monsieur? Qui prend?
parisienne. Alors en 1971, à quelques boulevards de la discothèque de Brest se produit un autre artiste américain qui connaît très bien Danny, enfin Tony Curtis, puisqu'il a même travaillé avec lui. Si Jerry Lewis est à Paris, c'est pour y tourner un film avec un autre de ses amis, Tony Curtis. Ce film, c'est Boing Boing. Puis au passage, un coup de chapeau au public français qui trouve souvent dans ces films plus de sujets à rire qu'il ne l'a. Il paraît que vous parlez très bien français. Oui, dans la croix monte de Rudy, je la 4-5, réel piotto celui du bois. Boing Boing de John Rich, sorti en 1966, est un film américain qui se déroule à Paris. Et pour cause, c'est l'adaptation d'un vaudeville bien français. Un plan sur l'un égale un plan sur l'autre, pas de jaloux. Ça change tout. Mais sur l'affiche alors, comment on se débrouille? Tu n'as pas confiance en moi? On croise les noms, même si c'est très moche. Et pour le générique de début, on fait tournoyer les noms dans un réacteur. Pas un au-dessus, pas un au-dessous, mais le cercle vicieux du tout à l'ego. Méfie-toi, jeter à l'œil. Oh, bah voyons, pourquoi tu peur de moi? Je te jure que tu ne crains absolument Nous rien. décollons dans 15 minutes. Tony, I mean, Time to get off the stage, Dean. This is our show. I'm going to tell you, I saw you in Flesh and Fury with the muscles, you knock out the guys. I saw you, I know all that stuff. I know you're not big and Football, strong. All-American. I'm going to tell him, Well, yeah. get him off the stage. All-American, and you, all those big guys, nice and strong. Good to see you, Tony. Yes, sir. Get off. Tell her. I'm telling you. All right, Janet, now look, let's stop kidding around, Janet. You gotta get off the stage, Janet. Now what do you got to say for yourself? Well, how was that?